Et yop tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle review de l'anime Captain Tsubasa, épisode 36, qui conclut justement, ce tome 36, enfin, qui le conclut presque, il reste le dernier épisode qui va pouvoir nous combler ça, mais 36, voilà, c'est marrant. Et que dire de cet épisode? Alors bon, maintenant le match est fini, depuis l'épisode précédent, et là on a tout ce qui se passe après, la remise des diplômes, la remise des prix, hein, la remise des médailles, et je dois dire quand même que, par rapport au chapitre, enfin, à la partie du tome que j'ai à relire, il y a eu beaucoup de changements et de prises de décision concernant le studio d'animation, et qui sont toutes bonnes en plus. Enfin, sauf une, que je vais en parler un petit peu plus tard. Donc on revoit évidemment cette action exceptionnelle, et puis après on voit, pour la remise des prix, on voit une Allemagne qui est dépitée, une Allemagne qui pleure, parce que ça reste quand même des gosses, et on a Schneider qui va aller saluer Tsubasa, et il a dit, donc on va s'échanger les brassards de capitaine, mais je veux pas qu'on s'échange les maillots, je veux qu'on attende un peu avant de s'échanger les maillots, parce que notre duel ne fait que de commencer, et que ils se reverront à la Coupe du Monde, notamment. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que normalement, les finales comme ça se terminaient toujours par des échanges de maillots, et ici, c'est pas le cas. Donc ça, c'est déjà de base dans le manga, ce n'est pas un changement, là je résume l'épisode. Et donc j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, un truc que j'ai relevé dans ce chapitre, juste dans ce tome, justement, alors en même temps, je pense que je comprends pourquoi ils ont fait ça. C'est plus logique ainsi, on va dire. Ce serait un peu chiant à mettre en place, on va dire, mais au moment où il vient saluer Tsubasa, en fait, il lui parle en allemand. Vous voyez? Il lui parle en allemand, et en fait, il est mis un peu plus loin, à la page d'après, quand il continue de parler, que c'est Genzo qui traduit. Et là, ici, c'est comme si, on va dire, dans l'immersion du truc, tu as un Allemand qui parle avec un Japonais qui se fait comprendre. Donc, en gros, soit tu as un Allemand qui parle japonais, ce qui m'étonnerait très fort dans le contexte à l'époque, soit tu as un Japonais qui comprend l'allemand. Bon, ce qui est le cas de Genzo, vu qu'il vit en Allemagne depuis 3 ans. Mais, quoi qu'il en soit, il y a une petite incohérence, mais c'est comme ça dans tous les animés, hein, sauf qu'ils ont justifié ça autrement. Genre dans Inazuma Eleven, ils ont une sorte d'implant qui traduit automatiquement ce genre de choses. Ici, ils n'ont pas pris la peine de... Bon voilà, c'est qu'un détail, hein. Ça aurait été super chiant. Vous imaginez que le doubleur, il doit parler allemand, enfin ce serait un enfer, mais voilà. Je dis juste que c'est une petite différence. Et on a aussi, par rapport à cette équipe d'Allemagne qui va applaudir le Japon, c'est pas retranscrit dans le manga, j'ai l'impression, je l'ai pas ressenti. Donc on voit vraiment, ils applaudissent vraiment avec fair play, donc c'est bien, ça les met vraiment en avant, c'est vraiment une marque de respect qu'ils ont envers eux, comme quoi du coup le Japon aura marqué la scène internationale, quoi. Et intéressant, cette remise des prix, dans le manga, ils remettent d'abord le trophée à Tsubasa, et puis toutes les médailles en présentant les membres. Ici, ils ont fait l'inverse, et je trouve que l'inverse est beaucoup plus logique. Tu remets d'abord les médailles et puis le trophée. Ça va de soi. Et donc là, ici, ils présentent tous les membres. Et ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont quand même trouvé un tout petit truc à dire pour absolument tous les Japonais. Même ceux qui ont servi à rien, en fait. Genre Sano. On saluera ses efforts. Ah oui, Sano, il n'a servi à rien dans ce tournoi, en fait, le peu qu'il a joué. Donc c'est choupi, on va dire. Alors, Tsubasa nommé MVP, ça c'est incroyable. Hein. Meilleur joueur du tournoi, ça c'est beau parce que il a marqué très peu de buts, et le seul but qu'il marque ici à la fin, c'est vraiment son but à lui, on va dire, mais sinon, tous les buts du Japon, Tsubasa est appliqué dedans. C'est incroyable. Donc, il mérite amplement son titre. Yuga, meilleur buteur de l'équipe japonaise, avec 5 buts. Devant Schneider, qui est meilleur buteur du tournoi, avec 12 buts. Voilà, il y a encore du chemin à faire courir pour Yuga avant d'être le meilleur joueur du monde, le meilleur buteur du monde, et d'un championnat en tout cas. Donc, hâte de voir comment Yuga va se réveiller pour la saison 3, les vrais savent, ceux qui ont lu le manga, lisez le manga, c'est le moment. Si vous voulez la suite, il va falloir absolument lire le manga. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement? Ah oui, l'Allemagne au vestiaire, tous les joueurs qui pleurent, et Schneider qui est là appuyé en mode ouais, je me retiens de pleurer et tout ça. Le coach qui les remonte en disant, il faut pas pleurer les gars, vous avez vraiment donné le meilleur de vous-même, vous n'avez pas à rougir, que cette déception soit votre arme soit un tremplin pour pouvoir monter plus haut. Et à un moment, il y a Schneider qui va sortir du vestiaire pour pleurer. Putain, ce moment, franchement, dans l'animé, il est incroyable. On voit quand même que malgré ses airs stoïques, que malgré toute sa puissance, en fait, ça reste un humain.
Et ça, c'est beau. Et à ce moment-là, le découpage est complètement différent parce que là, normalement, il sort, il pleure, et dans le manga, on passe à l'interview de Tsubasa. Donc le découpage est beaucoup plus logique parce qu'en fait, on va voir Karl qui va rejoindre sa famille, enfin, qui va se faire rejoindre par sa famille et qui va s'excuser en fait de ne pas avoir pu gagner en fait. Et alors ils vont sortir un moment du stade et là il y a un moment qui est quand même poignant, qui était déjà dans le manga, mais dans le manga encore une fois, ça se lit en une page et t'as pas vraiment le temps de ressentir, d'apprécier. Ici on a le doublage, on a la musique qui va avec, on a tout et ça a rendu vraiment le moment incroyable. Quand il pleure et qu'il se dit je suis désolé de ne pas avoir gagné alors que je vous ai fait venir, mais c'est pas grave, parfois la deuxième place vaut mieux que la première place. Et là il est en mode oh. Et alors il annonce aussi une bonne nouvelle, comme quoi le père Rudy du coup va être le coach adjoint du Bayern quand Schneider va y jouer au Bayern du coup la saison prochaine. Du coup il est content. Mais deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en plus il y a sa famille qui se réconcilie. Du coup, la famille a le droit à une nouvelle chance. Donc, ils vont pouvoir revivre ensemble avec ses deux parents et sa petite sœur Marie. Et donc, voir Schneider qui dit clairement « je suis heureux » et tout ça. Et qui va lui rendre le bracelet, le collier, pardon, qui va lui rendre le collier que sa mère avait offert à son père. Du coup, voilà d'où il venait. C'est beau. C'était une scène qui était vraiment, vraiment bien animée. Les émotions étaient puissantes à ce moment-là. Et après, on passe à l'interview des Japonais, enfin de Tsubasa du coup, qui va faire son petit discours, il remercie tout le monde, bazar bazar, et il parle de son projet, de son rêve justement, de pouvoir combattre, on reste dans le football quand même, de pouvoir affronter des équipes de plus en plus fortes à travers le monde, et de pouvoir voyager, d'aller au Brésil. Et qui débarque à ce moment-là ? Roberto! Il est le retour, il est là. Et donc ça fait plaisir de le revoir. Bon, voilà, il va tenir sa promesse. Il va emmener Tsubasa au Brésil après le collège. Donc là, je pense que... Si je dis pas de bêtises... Non, je vais pas spoil parce que là, il me reste du coup plus qu'un seul épisode et ça s'appelle Déclaration. C'est une déclaration d'amour, je sais très bien. Mais je serai à jour, du coup, je vais pas vous dire ce qui se passe dans ce qui n'est pas encore adapté. Voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans la review de l'épisode 39 quand il sortira la semaine prochaine, du coup. Que dire, justement, je peux vous garantir juste que Roberto tiendra sa promesse et qu'après le collège, Tsubasa partira au Brésil. Et c'est d'ailleurs le tout début de Captain Tsubasa World News. C'est pour ça que je vous dis, parce que c'est quand même l'intrigue depuis le primaire, où quand à l'époque tu suivais le manga, ou tu regardais l'animé, tu te dis « Oh chouette, le primaire est fini, Tsubasa va au Brésil. » Ah bah non, Roberto se casse. Et du coup, on va l'évolution jusqu'à maintenant. Là, c'est un petit peu l'un des plot twists en fait. On veut voir Tsubasa au Brésil, on veut voir comment il va se débrouiller là-bas, on veut voir la patrie du football, on veut savoir quel genre de joueur super fort il va rencontrer. Et du coup, il faut lire le manga, les gars, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, retrouvailles très émouvante avec Tsubasa, avec Roberto. Donc voilà, il y a un petit flashback et j'avais pas fait le parallèle dans la review de l'épisode précédent, mais c'est vrai que le but que Tsubasa met à la toute fin, le ballon qui remonte le ballon qui touche la barre transversale et qui revient et qui fait un retourné. Ici, vraiment, Roberto, ça a été en fait la première technique que Roberto lui a enseignée. Et ça a été son but comme ça, et il l'a assimilé à sa propre façon pour non seulement pouvoir le faire à mi-hauteur, mais en plus pouvoir mettre de l'effet dedans pour que le ballon monte. C'était vraiment très très beau, et qu'en plus il a pu assimiler tout le cahier de Roberto. Il n'avait plus rien à apprendre, il a même dépassé les attentes de Roberto, et ça c'est beau. Et on a hâte de voir du coup qu'est-ce que Roberto peut encore lui apprendre en tant que milieu de terrain une fois qu'il partira au Brésil. Voilà, j'espère tellement que ce sera animé. Je vous jure, si jamais il n'y a pas une petite annonce, comme quoi il y a eu que l'animé est fini, qu'il a eu un bon succès, qu'on n'utilise pas une saison 3, juste une image, saison 3 pour 2025, tu me dirais même 2026, j'attends encore, mais qu'on ait la certitude d'avoir l'arc justement de Tsubasa au Brésil, l'arc avec qualification zone Asie, l'arc avec la Real Japan 7, voilà, et puis la Coupe du Monde. Ce serait incroyable. Rien que pour ces 4 arcs incroyables, je suis prêt à attendre 2 ans, même s'il faut. Voilà. Alors, si on peut me le dire, pour automne 2025, il faut une bonne grosse année de production, ok. Mais j'attendrai même 2026. Il faut dites-moi ce que vous en pensez en tout cas, parce que cette saison, était incroyable. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour cette review. C'est pas passé grand-chose. Alors, les Japonais remontent dans l'avion. Petit ajout très sympa.
aussi de cet animé, Misaki et les amis et ses amis japonais qui vivent en France, du coup ils vont rester en France encore un petit peu, et ils vont faire signe aux Japonais qui sont dans l'avion du coup. Et un truc qu'il n'y a pas dans le manga, et que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que dans l'animé il y a Pierre qui est là aussi. Pierre qui vient saluer les Japonais, et on se dit en fait, bah, les Japonais n'ont pas simplement battu des équipes plus fortes qu'elles, les Japonais n'ont pas uniquement prouvé leur valeur au monde en fait. Ils n'ont pas simplement démontré leur talent, ils ont aussi gagné le respect de leurs adversaires. Et je trouve ça beau en fait dans les shonen, en fait, peu importe, surtout dans les shonen de sport principalement. Je pense que c'est le cas. Alors, je ne l'ai pas vu, ouais, honte à moi. Mais je pense que dans Kuroko no Basket, c'est comme ça aussi, que dans Haikyuu, pareil, que j'ai pas vu. Haikyuu, c'est pareil aussi. Je pense qu'il y a les adversaires, ils se mettent sur la gueule. Et puis après, le perdant respectera toujours le gagnant. Et ça, c'est beau, voilà. Amitié, foot de rue, amitié, respect, foot de rue, comme on dit, mais sauf que c'est pas le foot de rue ici. Donc voilà, maintenant que les Japonais sont rentrés au Japon, eh bien, prochain épisode, déclaration. J'ai hâte de voir ça. Waouh, cette review est un petit peu plus longue que les autres, voilà. Pourtant, il n'y a pas tant de choses que ça à dire, mais bon, c'est la conclusion, donc on est content. Merci à tous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve plus tard dans la journée pour la review justement de cet épisode 37 et je serai enfin un jour. C'était Skippy. Allez, bye tout le monde.